L'accessibilité aux appels d'urgence pour les personnes sourdes et malentendantes est prévue par la loi du 12 février 2005 sur le handicap. Elle doit entrer en vigueur au 1er janvier 2010. Pour le Gard, c'est fait. Le SDIS et la coordination surdité du Gard l'ont mis en place au mois de mars. Mais tout a débuté en début d'année par l'information et l'inscription des personnes concernées. Cela toucherait 2500 à 3000 personnes dans le Gard. On est toujours dans la phase de démarrage. Le projet a été officiel qu'en mars 2009. Et aujourd'hui, 88 personnes sont inscrites sur les listes des sapeurs-pompiers, ce qui est encore peu, mais c'est déjà bien aussi pour un début. Donc on espère faire mieux et continuer la communication. Comment sont sensibilisées les personnes malentendantes? Alors là, c'est notre grande difficulté, c'est que ces personnes ne sont pas forcément connues ou recensées. Les services de la maison départementale des personnes handicapées ne sont pas non plus forcément adhérentes des associations gardoises de sourds et de malentendants. Donc à partir de là, on se retrouve devant une grande problématique de rentrer en contact avec ces personnes. Donc on a sollicité l'aide de la maison départementale des personnes handicapées qui, j'espère, va faire un bon relais auprès de ces personnes prochainement. On compte aussi sur le soutien du Conseil général et du SDIS pour nous aider dans cette tâche difficile. Deux moyens techniques ont été mis en place permettant aux personnes sourdes et malentendantes d'informer les appels d'urgence. Alors deux nouveautés en fait sont que l'on offre aux personnes malentendantes deux dispositifs leur permettant de se passer d'un téléphone puisqu'ils ne peuvent pas utiliser le téléphone comme monsieur tout le monde. Le premier dispositif est un fax. Nous sommes capables de recevoir un fax préimprimé sur lequel figure le descriptif de l'événement qui leur arrive. Et nous sommes aussi capables de recevoir un SMS rédigé de manière totalement libre qui comporte une adresse et une situation à laquelle est confronté le requérant. Les personnes qui désirent s'inscrire sur les listes, comment procèdent-elles? Alors elle doit se tourner vers une des associations, il y en a 9 ou 10 dans le Gard, et en particulier vers une qui est Coordination Surdité du Gard. Aussi à ce projet, les sapeurs-pompiers travaillent étroitement avec les interprètes en langage des signes français.